Bonjour! Pour cette troisième recette, je vous avais promis un dessert, toujours à base de produits locaux, évidemment. Petit sablé à la crème de spéculoos, accompagné d'un caramel de cassonade au beurre salé. Pour cette recette, pour 4 personnes, nous aurons besoin comme ingrédients de 250 g de farine, 4 jaunes d'œufs, 120 g de sucre glace, 125 g de beurre doux, 180 g de spéculoos, 25 cl de crème liquide, 30% de matière grasse, 125 g de beurre demi-sel et 125 g de cassonade. Alors j'ai choisi la cassonade Graff, vous savez la belge, parce qu'elle est très poudreuse et du coup va bien s'incorporer à notre mélange de caramel. Nous aurons besoin comme ustensile pour l'élaboration de cette recette d'un mixeur, un robot pétrin, une casserole, un fouet, un emporte-pièce ou un verre pourra très bien faire l'affaire, une maryse et une poche pâtissière. C'est tout. Alors nous allons tout de suite commencer par la confection de la pâte sablée. Dans le bol du pétrin, déposez la farine, les jaunes d'œufs, le sucre glace et le beurre doux fondu. Bien laisser malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène qui se détache des parois du bol. Préchauffez le four à 190-200 degrés. Préparez une plaque allant au four. Bien étaler la pâte sablée assez finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Conservez au réfrigérateur pendant quelques minutes pour que la pâte redurcisse un peu. Une fois le four préchauffé, enfournez la pâte sablée et laissez cuire environ 15 minutes. La pâte doit être colorée et croustillante. Sortir la pâte du four et, avec un emporte-pièce, confectionner 8 cercles rapidement. Laissez refroidir le tout et détachez les 8 cercles de pâte. La crème de spéculoos. Dans un robot ou un mixeur, déposez 150 g de spéculoos, réduire en poudre et ajouter la crème liquide un peu à la fois. Laissez prendre le tout et épaissir. Attention, c'est très rapide et si on laisse mixer trop longtemps, la crème peut virer et vous devrez tout recommencer. Ramassez la crème de spéculoos et la déposez dans une poche pâtissière réservée au frais. Écrasez à part les 30 g de spéculoos restants. Alors pour le caramel de cassonade au beurre salé, faire fondre dans une casserole les 125 g de beurre demi-sel à feu très doux. Y ajouter ensuite la cassonade tout en remuant, la texture doit devenir onctueuse. Puis y ajouter la petite pointe de crème fraîche liquide, conservée à température ambiante. Alors ça c'est ce que j'appelle un caramel inratable. C'est-à-dire que le simple fait, un peu comme une émulsion, d'incorporer de la cassonade dans un beurre fondu donne tout à fait l'illusion d'un caramel au beurre salé, sans être obligé de faire un démarrage caramel, et donc beaucoup plus facile. Le dressage. Placez sur chaque assiette ou ramequin un cercle de pâte sablée, y déposez un peu de crème spéculoos. On peut ajouter à ce moment-là une boule de glace vanille ou glace spéculoos pour amener un petit peu de fraîcheur au dessert. Recouvrir d'un deuxième cercle de pâte sablée et finir par un peu de crème spéculoos. Ajoutez le caramel de cassonade au beurre salé tout autour des sablés et enfin saupoudrez le tout avec la petite brisure de spéculoos. Alors l'accord mets et vin pour ce dessert. Je proposerai cette fois-ci un vin de Gascogne moelleux. Je dis bien moelleux, pas un vin liquoreux qui en général est trop sucré. Le dessert l'est suffisamment. Ça peut être, si vous préférez autre chose que du vin, un verre de cidre doux ou pourquoi pas une coupe de champagne. Pour la prochaine recette, je vous proposerai cette fois-ci à nouveau une entrée, toujours à base de produits locaux et de saison. Pour la connaître, rendez-vous sur la page Facebook du restaurant. À très bientôt!